Chers signes de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de janvier 2022. Tout d'abord, tous mes vœux de bonheur, santé, paix, amour, argent, abondance, voilà, tout ce qui peut vous faire plaisir, tout ce qui vous rendra heureux, que vos rêves se réalisent pour cette année 2022. On commence déjà avec une première énergie et là on a eu le masculin divin. Le masculin divin vient nous expliquer que vous êtes en quête d'équilibre. Pas que vous n'êtes pas équilibré actuellement dans votre vie, mais là c'est une quête d'équilibre par rapport à une force intérieure. Alors je vais expliquer. Restons terre à terre et compréhensifs surtout. Le masculin a besoin d'avoir sa féminine auprès de lui pour briller. Pardon messieurs, c'est pas méchant ce que je dis, mais voilà, on a besoin d'une lumière, on a besoin de quelqu'un qui nous éclaire, quelqu'un qui nous dirige. Et là, c'est un petit peu ce que vous recherchez. Alors, pour certains, ça peut être que vous êtes à la recherche de votre féminine ou masculin, bien évidemment. Pour d'autres, c'est seulement que vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'avoir une vie plus stable, plus équilibrée, plus sereine. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher de votre partenaire. Ou alors vous êtes en quête d'un désir profond, de quelque chose qui vous tient très à cœur, et tant que vous ne l'aurez pas, l'équilibre ne sera pas présent. Voilà. Donc voilà déjà cette première énergie. Voyons voir maintenant avec ce premier tirage ce qui ressort pour vous. Votre état d'esprit. Vos acquis. Hop. Allez, on y va par là, par l'ombre. Comment vous voyez les choses? C'est pas mal. Et ce qui vient à vous, waouh, ça va parler d'amour. Je pense que votre quête va être accomplie. Les vierges pour vous, sur ce mois de janvier. Alors, on y va. Votre état d'esprit, roi de feu, action. Passionné, dynamique, puissant, impliqué, je le veux, je veux cette lumière, je veux ce partenaire, je veux cette passion, c'est ce qui me tient à cœur, c'est ce que je veux dans la vie, je vais m'en donner les moyens. Mais avant ça, il y a besoin de savoir, il y a besoin de connaître peut-être les intentions d'une autre personne, il y a peut-être besoin de se renseigner avant de passer à l'action, on a besoin de comprendre aussi. Mais je pense que c'est de la connaissance. Enfin, je pense, c'est la carte, vous allez me dire. Mais cette connaissance, c'est, je prends connaissance par rapport à ce que j'ai vécu. Je prends connaissance de ce que je suis capable de faire aujourd'hui, alors qu'il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années, jamais je n'aurais été capable de faire ceci ou de me lancer dans tel ou tel projet. Vous voyez, là, pour moi, c'est pas de la connaissance, on va chercher des renseignements. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. C'est plus, je prends connaissance de mes capacités, de ce que je suis capable de faire pour atteindre mon but, pour retrouver cet équilibre finalement que je n'ai pas actuellement. Donc, déterminé, puissant, on va de l'avant, donc beaucoup d'actions là dans votre état d'esprit. Vos acquis, ciel et terre. Vous avez été beaucoup à l'avoir cette carte-là. Ciel et terre nous parle de bannir l'illusion et aussi de retrouver son équilibre. C'est-à-dire que peut-être que pendant longtemps, entre ce que vous pensiez, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez rêvé, n'était peut-être pas vraiment avec les pieds sur terre, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que c'était rêvé, c'était pensé, c'était imagé, c'était plein de rêves, tout simplement. Mais c'était pas forcément quelque chose de réalisable dans le concret. Donc, vous avez pour moi été peut-être longtemps entre deux.
Et là, vous avez compris que finalement, cet entre-deux, ou alors en ce que vous croyez réalisable, ou de la façon dont vous voyez la personne en face de vous, ou comment vous avez imaginé votre job, ou ce que vous avez envie de créer, n'est pas forcément possible dans le réel. Donc quand ça vient en acquis, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Votre force, c'est que... Alors, c'est une force, mais... bien et moins bien. Je vous explique pourquoi. Parce que là, avec le 3 d'eau, on est sur de l'attachement. On est sur de l'attachement au passé. On se sent encore lié à quelque chose ou quelqu'un d'ancien. On est attaché pour les plaisirs. On est attaché parce que ça nous donne de l'espoir. On est attaché et on attend. Et même si on a été déçu, on reste quand même avec ce lien qui est là. Si aujourd'hui ça vient en force, ça veut dire que vous avez compris, pour moi, si j'associe ces deux-là, ça veut dire que vous avez compris que finalement, comme je vous l'ai dit, ce que vous avez rêvé n'était pas forcément réel. Mais malgré ça, vous restez quand même avec ce lien qui est là. Je ne vais pas dire qu'il est mauvais pour vous, mais je dirais juste attention de ne pas être trop ambitieux, surtout avec l'énergie du roi de feu juste au-dessus. Parce que à trop en vouloir, bah parfois on n'a rien. À trop espérer de quelque chose ou quelqu'un, on peut tomber de haut si ça ne se réalise pas. Donc, restez bien les pieds sur terre avec ce qui est possible et ce qui l'est moins. Ce que vous visez, c'est le contrat, c'est l'union, c'est l'engagement. C'est encore une fois l'équilibre, la stabilité. C'est une connexion. Vous recherchez une connexion. Alors quand je dis connexion, alors sans entrer dans tout ce qui est spirituel et voilà, non, pas là-dessus, mais on va rester terre à terre. Mais c'est une connexion, c'est-à-dire un autre vous. Quelque chose, une situation ou quelqu'un avec qui vous êtes en parfaite harmonie, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous convient, ou quelqu'un, vous avez besoin d'être aligné, vous avez besoin, je dirais presque que ce soit parfait, pour pouvoir être en paix. C'est ça votre quête en fait. Pour moi, je pense que là, vous êtes ou à la recherche peut-être d'un nouveau job dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Peut-être que vous êtes en quête vous êtes à la recherche de trouver peut-être des solutions pour améliorer votre côté financier, ou alors tout simplement, là on parle vraiment du partenaire amoureux, c'est vraiment axé sur les amours, et vous voulez une bonne entente, vous voulez une bonne connexion, vous en avez besoin, vous en éprouvez le besoin sur ce mois de janvier. Ce que vous mettez de côté, c'est vous. Ce que vous mettez de côté, c'est vous. Parce que peut-être que vous avez peut-être eu de la fierté jusqu'à maintenant, de l'ego. Et là, vous vous dites que finalement, ça ne sert à rien d'être comme ça. Vous n'êtes plus le centre du monde. Vous avez compris, certainement, grâce à ça, que de ne penser qu'à soi, que de ne voir que pas plus loin que le bout de son nez, que de ne pas accepter certaines réalités, finalement ne vous ont pas apporté ce que vous recherchiez, cette quête dont vous avez besoin. Donc là, ça, vous mettez de côté. Et c'est très bien, parce que ça veut dire que du coup, vous êtes plus ouvert, vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes beaucoup plus dans la compréhension, dans l'acceptation des choses, que tout ne peut pas être parfait, qu'on ne peut pas avoir forcément l'idéal dans sa vie. Encore une fois, que ce soit professionnellement ou amoureux, peu importe, c'est pas grave. Et je pense que ça va jouer en votre faveur. La petite part d'ombre, c'est que peut-être que vous êtes resté trop longtemps. Ça, je pense que ça fait partie du passé, à cause de ce que je viens de vous dire. Parce que
la vieille femme, c'est celle qui a la connaissance. C'est celle qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment diriger. C'est quelqu'un qui peut se montrer froide parfois, mais si elle se montre froide, c'est parce que justement, elle a acquis une certaine expérience dans sa vie. Elle a une connaissance, une ouverture d'esprit qui est très haute. Si ça vient en part d'ombre, ou c'est parce que vous avez très longtemps pensé à vous, et c'est ce que aujourd'hui, sur ce mois de janvier, vous mettez de côté. C'est pas, je parle pas d'égoïsme là. Enfin, ça en est un peu, mais c'est pas de l'égoïsme où vous avez laissé tout le monde de côté. Non, non, c'est que vous avez d'abord fait passer vos besoins en priorité, sans penser vraiment à ceux qui vous entouraient. Et voilà. Et là, ça vient en pardon parce que bah on peut pas, on change pas comme ça du jour au lendemain. Il faut un petit peu de temps. Il se peut aussi que ça vienne en pardon parce que ce sont des reproches qu'on va vous faire. Même si vous, aujourd'hui, vous avez changé parce que vous êtes sur autre chose, vous partez sur autre chose, sur un autre désir, mais on peut vous reprocher que jusqu'à maintenant, vous n'avez pensé qu'à vous. Vous ne vous êtes préoccupé que de vous, ou vous ne vous préoccupez que de votre propre équilibre, mais pas forcément celui de votre entourage. Alors, ça peut être ça si ça concerne des personnes, et si on est sur le sentimental. Maintenant, si on n'est pas sur le sentimental, attention de ne pas trop vous montrer directif dans le travail, de ne pas vous sentir un petit peu trop plus haut que les autres. Voyez, de ne pas vous montrer plus haut que les autres. Parce que ça pourrait jouer en votre défaveur. Parfois, on croit connaître certaines choses, mais on en apprend tous les jours. Bon, c'est pas méchant, je dirais que c'est à surveiller. Ça peut être aussi le fait que vous n'ayez pas de réponse à vos questions. C'est un manque de savoir qui peut venir aussi, ne pas savoir ce qui va se passer demain, ne pas savoir si vous allez réussir à atteindre votre but, ce sommet, cette quête dans laquelle vous êtes pour ce mois de janvier. Est-ce que vous allez réussir à l'assouvir, à l'accomplir, à l'obtenir? Vous voyez, ça peut aussi être ça. On continue. Comment vous voyez les choses? Avec une nouvelle vision, ça c'est très bien. Avec une nouvelle vision, avec le fait aussi de s'ouvrir au monde, d'y voir plus clair, d'avoir de nouveaux projets. Voir que bah, si ça fonctionne pas de ce côté-là, il peut y avoir d'autres possibilités à côté. On comprend. Pour moi, vous comprenez tout ce que vous avez certainement refusé de voir jusqu'à maintenant. Je ne sais pas quoi exactement, mais pour moi, c'est ça. C'est je comprends que si je veux évoluer, il faut que je procède autrement. Si je veux cette belle lumière, il faut que je vois autrement, que je procède autrement, oui. Je ne vais pas dire autre chose, hein, c'est ça. Ce qui vient à vous, c'est l'amour. Donc pour moi, c'est la réussite. Donc où cette quête, cette envie de ce partenaire arrivera, ou alors c'est une passion que vous avez pour quelque chose, mais pour moi, à la fin du mois de janvier, le but est atteint. Puisque là, on est dans la passion, on est dans l'amour, on est dans le partage. Donc, vous allez obtenir cette quête. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon, je vais le dire comme ça. Juste attention à... Voilà. Personne n'a la connaissance au-dessus des autres. On a tous à apprendre de chacun. Donc, juste surveillez ça, mais sinon, le reste, hein, c'est plutôt pas mal, je dirais. Ce que vous recherchez, vous allez l'obtenir. Allez, on regarde sentimentalement. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Non, je crois que je ne vous l'ai pas dit. Il est très important, cher signe de la Vierge, d'écouter votre signe solaire parce que vous l'écoutez, bien évidemment, parce qu'il représente votre caractère, votre façon d'être et votre façon d'agir. Votre signe ascendant est tout aussi important parce que lui va représenter
ce que vous montrez aux autres. C'est votre comportement face aux autres. Ça peut aussi, dans certains cas, être votre défi à relever. Votre signe lunaire est important aussi, car il représente votre petite part d'ombre. Votre petite part d'ombre, c'est toutes les choses que vous gardez en vous, qui sont cachées. C'est un petit peu, on peut dire, vos faiblesses. Les petites faiblesses qu'on a tous et qu'on ne montre pas aux autres. Et votre signe Vénus est important aussi, puisque là, il représente la place que vous donnez à vos amours. Donc voilà, je ne vous l'avais pas dit, donc c'est important. Maintenant, pour le calculer, Google est mon ami. Google est mon ami, vous tapez sur Google, hein, calculer son ascendant ou Vénus ou lunaire. Et puis voilà, vous allez rentrer votre date de naissance, lieu, heure. Et puis vous allez avoir votre signe. Allez, dans les amours, voyons ce qui se passe. C'est marrant, hein, masculin. Il y a vraiment cette recherche. Hein. C'est bien, oui, je vous ai dit. Vous allez réussir ce que vous voulez. C'est exactement les... c'est marrant. Les mêmes énergies, c'est drôle. Alors, patience. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? L'épreuve. Alors, pourquoi l'épreuve? Je vais juste reprendre une carte sur l'épreuve. On en aura deux. Ok. Allez, on y va. Au niveau de vos énergies sentimentales, vos émotions, avec son partenaire, peu importe. Vous, que vous le vouliez ou non, que vous alliez chercher ou non, de toute façon, c'est votre destin, c'est votre destinée. Ça se mettra sur votre route, ce que vous désirez, l'amour que vous recherchez, vous êtes destiné. Et de toute façon, quand quelque chose est destiné, l'univers vous le remet toujours sur votre chemin, toujours, quoi qu'il arrive. Voilà. Quand les choses doivent se faire, elles se font. Quand elles ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas. Donc là, c'est le destin. Le destin vous amène à de nouveaux projets, à une nouvelle ouverture, à concrétiser des choses, à mettre en place des choses. Et ça, vous l'avez compris. Mais ce que vous avez compris, vous en tant que personne, ou vis-à-vis d'un homme, ce que vous avez compris, c'est que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Et comme vous êtes déterminé à célébrer quelque chose, à obtenir votre quête, hein, ce que vous recherchez là, cette lumière, ce partenaire, je ne sais pas, à concrétiser quelque chose, ça va arriver. C'est votre force, vous le voulez. Vous le voulez, vous êtes déterminé, puissant. C'est un peu comme le roi de feu qu'on avait tout à l'heure. C'est la passion, c'est la puissance, c'est le fait d'être impliqué. Je ne lâcherai rien, je me battrai jusqu'au bout pour ce que je veux. Et c'est ce que vous allez faire. Ce que vous mettez de côté, c'est le maître. C'est très bien parce que c'est ce qui finalement venait en part d'ombre tout à l'heure. Donc ça veut dire que vous avez compris que d'être au-dessus des autres ou croire qu'on a la science exacte n'est pas forcément une bonne chose. Donc ça c'est bien. Vous allez le mettre de côté. Tant mieux. La petite part d'ombre, et ce qui va venir un petit peu vous embêter sur ce mois, c'est que vous n'y voyez pas vraiment de concrétisation à la hauteur, je dirais, que ce que vous espérez. La victoire que vous espérez, oui, elle va venir, mais il va falloir vous montrer patient. Voilà. Les choses vont se faire. C'est fait pour vous de toute façon. Mais, patience. Donc les choses ne se concrétisent pas forcément sur ce mois de janvier. En tout cas, pas au début. Parce que pour l'instant, il y a une petite épreuve à passer. Cette petite épreuve, alors ça peut être une réconciliation. Il est peut-être temps de remettre peut-être de la paix, un peu plus d'énergie, calme
dans une situation. Peut-être que vous avez aussi besoin de retrouver un peu plus de paix, de sérénité aussi pour vous-même. Il est aussi question là de reprendre confiance avec la croyance. Il y a besoin d'y croire à nouveau. Il y a besoin de croire que l'on va être capable de surmonter les obstacles. Il est question de reprendre confiance. Si c'est un ancien partenaire, voilà, il faut apaiser les tensions qu'il y a eu ensemble et retrouver une confiance mutuelle avant. C'est pour ça que on vous dit d'être patient. Ça peut être aussi que pour le moment, votre quête ne va pas être facile. Et donc, il va falloir peut-être aussi y aller doucement et puis vous battre aussi pour ce que vous voulez, ce que vous désirez. Le principal, c'est d'y croire. À partir du moment où on y croit, c'est la loi d'attraction, on attire à soi ce que l'on pense. Et c'est ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier. Mais il faut y croire. Et il faut aussi se battre pour ce que l'on veut, pour nos désirs, pour vos désirs. On regarde les gris-gris dans la petite coupe d'amour. Allez, petit message pour vous les vierges pour ce mois de janvier. Allons-y, petit zoom. Là, nous avons une perte. Perte de confiance, perte de croyance, perte parce qu'il nous manque aussi quelque chose. Vous avez peut-être perdu quelque chose, perdu quelqu'un aussi. Mais là, il est question de reprendre des forces. Ça peut être une perte d'énergie aussi. C'est possible. Perte d'énergie, perte peut-être de confiance en vous. Hein. Voilà. En tout cas, là, il est question de retrouver des forces. Et ça, vous le savez, vous le ressentez. C'est un besoin, c'est vital. Vous ne pouvez pas rester dans une énergie où il manque quelque chose. Là, on a de la communication qui va vous apaiser. Ça peut être une réconciliation. C'est une bonne nouvelle. Alors, si cette perte, c'est une perte au niveau de votre santé, qui a eu une petite faiblesse, une petite maladie, pas d'inquiétude, il va y avoir des bonnes nouvelles et ça va s'arranger. Maintenant, s'il y a eu la perte de quelqu'un, il se pourrait bien qu'il y ait une démarche, mais qui pour moi viendrait de votre part. C'est vous peut-être hein, qui reprenez contact avec cette personne pour renouer, pour avoir une réconciliation, tout simplement. Là, nous avons un rêve, un désir qui s'est coupé, qui a un lien avec cette perte. Mais là, on vous dit, mettez des choses en place. Surtout si vous vous sentez lié, attaché à une personne ou à une situation. Si quelque chose vous tient à cœur, eh bien, faites ce qu'il faut pour pouvoir vous projeter, faire des projets et ne plus rester bloqué. Prenez des rendez-vous, déplacez-vous, mettez les choses en place, en mouvement, afin d'obtenir la réussite, l'accomplissement, la réalisation de vos projets, de ce que vous souhaitez, pour pouvoir avancer. C'est comme ça que vous aurez la solution. La solution, vous l'aurez en exprimant ce que vous avez sur le cœur, en réparant aussi. Hein. Le dé à coudre, c'est aussi « je répare ». C'est la couture de nos grands-mères. Enfin, moi, je couds, des fois. De plus en plus rarement, mais ça m'arrive. Donc, voilà, là, je recouds mon cœur blessé. Je recouds, je raccommode, je réconcilie une relation qui a été coupée pour obtenir plus d'abondance. Même si je n'obtiens pas l'abondance tout de suite, il est important de mettre un mot fin sur cette histoire, sur cette situation. C'est pas une rupture, c'est un mot fin sur ce qui a été coupé, sur ce que vous n'avez pas mis, sur ce que vous n'avez pas pu faire, sur ce que vous n'avez pas pu dire.
Même s'il y a une réconciliation et que vous vous dites ce que vous avez sur le cœur à cette personne et que l'on se rabiboche, l'abondance souhaitée, vaut mieux ne pas y penser pour le moment. Hein. On la met un petit peu de côté. On y va petit à petit. Hein. Il y a quelque chose à guérir. Si ça parle de santé, il est possible que, voilà, faut y aller doucement. Vous avez peut-être encore la santé un petit peu fragile. Donc, on y va petit à petit. Pour l'instant, il n'est pas question peut-être de reprendre le travail tout de suite ou je sais pas, enfin, peu importe, mais enfin, je pense que vous avez compris. Hein. On y va mollo. Là, petit avertissement. Petit avertissement sur l'élévation que vous espérez. C'est cette abondance. C'est pour ça qu'on vous dit tournez le dos pour l'instant. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de retrouver une belle énergie. Alors, cette belle énergie, oui, elle peut être par rapport à votre santé. Peut-être que vous avez peut-être besoin d'un temps de repos avant de retrouver toutes vos forces. Ça peut être aussi, s'il y a une réconciliation, là, ce qui à mon avis est le cas, s'il y a une réconciliation, on vous dit, n'allez pas trop vite, allez-y doucement. L'important, là, c'est de retrouver cette connexion, d'accord? N'oubliez pas cette première énergie dont je vous parlais tout à l'heure. Vous recherchez votre lumière, vous recherchez la personne aimée, vous recherchez une solution, une éclaircie dans votre vie, de la force, du courage, de la confiance, de l'équilibre. Pas de souci, mais petit à petit. Voilà, vous allez y arriver, mais il faut y aller doucement. Voilà, ce sera le mot de la fin pour vous, pour cette guidance. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite. Bye.